Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène. Tu viens d'arriver. Oui. Bon, comme ça. Comment tu vas, J'ai vu Hélène? de la lumière et je suis rentrée. Ah, parce que quand tu vois de la lumière chez quelqu'un, tu Ouais, rentres. je rentre. Verrouillé chez vous, hein, Elle est verrouillé, infirmière à domicile aussi, Ah, c'est voilà, normal. elles ont toutes ce syndrome-là. Mais oui, c'est normal. Hélène, comment tu vas? Écoutez, très bien. Tu as pu entendre notre premier sujet? Oui. Ça t'a intéressé? Oui, très On a intéressant. vu comme elle est rentrée en voyant la lumière, elle a entendu ce qu'on a Bon, dit. alors très bien. Attends, je crois que je dois juste la mettre là-bas pour les Voilà. caméras. Tu m'excuses. Oh, qu'on la Hélène, voit je suis bien. vraiment ravi de t'avoir. Alors, tu as déjà participé à une émission, on s'y retrouve, hein, de mémoire, en tant qu'infirmière. C'était C'est ça. pendant le Covid. Post-Covid, je crois, ouais, juste. Te demander voir un peu. comment- Alors, moi, j'avais un sujet qui était dans ma tête et j'avais absolument envie d'en parler sur une émission et j'ai réfléchi à qui peut en parler. Et je l'ai évoqué un jour en équipe pastorale et j'ai dit, mais si vous pensez à quelqu'un, dites-moi. Et là, on me dit, bah Hélène. Quoi, Hélène? Et je vais vous dire le sujet tout à l'heure, hein, parce que là, vous comprenez rien à ce que je dis. Mais quand on m'a dit ce Comme sujet-là... d'habitude. Commence par le début alors. Mais non, mais Ah, non. mais vous êtes gentil, vous. Mais On va faire non, vraiment sur la mais bonté, non. hein, la gentillesse. Mais Ah quand bon. j'ai entendu, ça m'a vraiment étonné parce que pourtant je te côtoie depuis quelques années quand même Mais et oui. j'avais jamais entendu cette histoire. Hélène, toi, tu as subi des agressions sexuelles pendant 7 années. Je n'étais de tes 7 à 14 ans. Et quand j'ai entendu ça, donc on s'est appelé, on a pris le temps de discuter, on est resté, je crois, 1 heure au téléphone. Mais ça m'a vraiment touché en fait. Pourquoi? Parce que je rencontre trop de personnes qui passent par là et qui se sentent seules, tout simplement. Et je pense qu'une émission comme celle-ci, elle a le mérite d'être écoutée. Et je pense d'avoir une prise de parole aussi libre, simple et bienveillante. Et pour moi, ça a toute sa place d'entendre ton histoire. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est ton histoire à toi, pour ensuite peut-être encourager d'autres. Ça marche? Ouais, ça marche. Donc déjà, merci du courage de Oui. venir. C'est des sujets qui Oui. sont pas Bravo. Oui, c'est faciles et difficile, t'as oui. pas hésité une seconde à venir. Donc voilà, j'en suis ravi. On va commencer. Alors je vais être pas mal sur mes notes parce que je vais être chronologique aussi dans tout ce qui s'est passé, aborder quelques points un peu spécifiques. Déjà, première chose, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, du coup, comme je l'ai dit, de l'âge de tes 7 à tes 14 ans? Oui, alors à l'âge de mes 7 ans, mes parents se sont convertis. Mhm. Et on a donc commencé à fréquenter une petite église. Et très vite, il y avait des réunions de prière. Et puis, il me parlait souvent d'un homme très gentil. Ah, tu verras, tu vas trop l'aimer. Il est vraiment rigolo. Si vous voulez, c'était un peu comme on découvrait le milieu chrétien, en fait. Ouais. Vraiment, moi-même, en tant que petite fille, vraiment cette impression d'avoir découvert un monde un peu Le monde des bisounours. parallèle. Ouais, et puis donc j'ai rencontré cette personne et là, ouais, effectivement, il a commencé déjà à avoir une attitude très bienveillante, très avenante à mon égard. Je sentais que j'avais une place particulière, en tout cas. Mais juste à ton égard ou il était comme ça, il dégageait de la... Non, il était comme ça avec tout le monde, mais je crois qu'il détectait chez moi déjà je me sentais toujours un petit peu à part, Ouais. assez pas très importante. Et je pense que ça, il l'a ressenti en fait. Et il a commencé vraiment à me témoigner beaucoup d'affection, quoi. Mhm. Et du coup, un peu trop. Parce qu'à l'âge de mes 7 ans, il a commencé à avoir des gestes très déplacés. Et du coup, à avoir ces comportements d'agression sexuelle, en fait. Mhm. Et qui se sont passés de manière récurrente, puisque c'était lui qui venait nous garder quand mes parents partaient à des réunions de prière. Et c'était quelqu'un aussi de très seul. Parce qu'il avait une vie difficile, il avait vécu dans un orphelinat, donc tout le monde l'avait pris un peu en pitié. Mhm. Et alors, il allait manger au moins une fois par semaine chez chaque famille, un petit peu de l'église, en fait. Ouais. Et chez nous, il était au moins 1 à 2 fois par semaine à la maison, quoi. Ouais. Donc, et ça a duré de mes 7 à 14 ans. Donc, lui, l'idée, c'est pas de... Mon but, c'est pas de rentrer dans des détails sordides, etc. C'est juste pour comprendre. Lui, de tes 7 à 14 ans, donc, en fait, quand il venait s'occuper de vous à la maison,
c'est là qu'il se passait des choses. Parce que toi, tu as des frères et sœurs, hein, c'est ça? Ouais. Mais qui se passait chez toi, en fait, des choses, c'est ça, hein? Ouais. Alors après coup, hein, quand l'histoire un petit peu est sortie et qu'il y a eu des enquêtes, il s'est avéré qu'il avait aussi essayé chez ma sœur, mais elle avait un caractère beaucoup plus franc et du coup, il n'avait pas du tout. Mais moi, en fait, c'est comme si je me suis prise dans un piège qui s'est très vite refermé, en fait. Et pour vous dire, je me rappelle la première fois où il a mis la main sur moi, je me dis mais quel culot, en fait, parce que ma mère était dans la pièce. Et là, dans ma tête de petite fille, mais il y a eu un bug, en fait, où je me disais non mais c'est un problème. Mais j'étais paralysée par ce qui se passait et je comprenais pas. Je savais que c'était pas normal, mais je me disais mais je saisis pas, en fait. Qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Mais tout de suite, tu as identifié qu'il y a quelque chose qui allait pas. Ouais, Mais- je m'en souviens. Mais tu étais dans l'incapacité de le partager, de le dire après à ta maman, par exemple. Ben ouais, et je pense que le fait qu'elle soit dans la pièce, ça a fait comme... Ça légitimait. validé. valider cautionné, quelque chose... ouais. Où je me suis dit quelque chose s'est mis en place et j'ai pas... Dans la tête d'un enfant de 7 ans, je pense que tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu cernes pas, en fait, je pense. Maintenant, Ouais, et puis c'est quelqu'un que tu apprécies, il est dans la famille, tout le monde l'aime. Enfin, est-ce que ça a commencé, mais longtemps après qu'il soit venu dans votre famille, ou longtemps après que vous soyez, qu'il soit pleinement intégré chez vous, ça... Alors c'est quelqu'un qui était vraiment très communicant et très vite à l'aise avec tout. Il te mettait à l'aise, vraiment. Il était... c'était un peu je sais pas comment dire, tout le monde était content quand il venait. Un peu le troubadour. Ouais, il rigolait, il emmenait... Et puis je pense ce côté aussi où son histoire touchait, en fait. Ouais. Et où, du coup, Au niveau de l'affect, de nouveau, on en Ouais. revient à l'affect. Maintenant, tu as gardé le secret jusqu'à tes 14 ans. Hein. Comment c'est possible déjà de garder ce secret-là? C'est lourd. Hein. Et aussi, pourquoi tu as gardé le secret? Ben, je pense que déjà, quand j'étais plus petite, c'est, comme dit, c'est cette chose qui t'arrive, mais que tu sais pas, tu comprends pas trop. Après, avec le temps, tu sais vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, mais t'es dans le truc, en fait. Et tu te dis, bon, ben, c'est pas très grave, tu minimises beaucoup. Ouais. Et puis, en contrepartie, lui, il m'achetait beaucoup, parce il m'offrait plein de choses, je pouvais lui demander ce que je voulais, je savais que je l'avais. Donc vraiment d'avoir cette dépendance un petit peu qui est finalement très malsaine, mais et qui te donne un peu d'importance aussi. Et puis plus j'ai grandi, plus cette situation m'insupportait, en fait. Ouais. Par contre, ça c'était du dégoût, moi il me saoulait, enfin quand il était là, et puis vraiment de s'éteindre intérieurement, mais ça je le remarquais pas. En fait, c'est plus l'entourage qui se disait, moi, mes parents, à ma préadolescence, il n'y avait plus de dialogue et qui voyaient que je m'éteignais, qui ne savaient pas trop comment m'aborder, qui savaient pas, ils se disaient qu'il y avait quelque chose, mais pas de savoir mettre la main sur ce qui clochait, quoi. Et après, c'est vraiment plutôt un mélange de honte, de culpabilité, parce que finalement, c'est comme si tu acceptes finalement d'être dans cette situation que tu n'as pas du tout choisie, mais tu y es. J'aimerais revenir sur la culpabilité justement après, mais tu dis que tu avais une relation avec tes parents, je pense, à l'âge de 7 ans, 8 ans et tout. Il y avait du dialogue, je pense, avec tes parents. Pas forcément sur ça, mais il y avait une relation, Oui. non? Mais ma question, c'est pour toi, avec des années de recul maintenant, capable de dire non mais attends, c'est tellement profond que sur ça, je vais en faire un secret. Enfin moi, à 7 ans, j'essaie de garder un secret même de quelque chose de... C'est trop dur, tu vois. Comment t'expliques le côté... protéger Alors les la parents. honte, moi je comprends. Peut-être à t'y protéger. Est-ce que c'est aussi, il y a aussi de ça ou... Ouais, je pense qu'il y avait de ça aussi, de se dire, mais dans ma tête, de toute façon, c'était clair que jamais je pourrais dire ça. C'était, dès le départ, ça me traversait. Si ça me traversait l'esprit, je me disais, non, je vais leur faire trop de mal, ou ça va. Et puis ça, même on pour va faire lui, trop de mal. tu vois, je disais, c'est pas possible, en fait. Bah, même pour lui, moi je trouve qu'il est fort, tu vois. C'est même pour lui... de dire, si tu parles, qu'est-ce que ça va déclencher? Ouais. Et puis il faut se rappeler que ça devient ensuite la confrontation entre un enfant et un adulte. adulte. Et le monde des adultes. Et le monde des adultes. Ouais.
Et puis même plus tard, je me rappelle que, étant un peu plus grande, je lui avais dit non mais c'est pas bien en fait. Et puis très vite derrière, mais il faut le dire à personne, il faut le garder pour soi. Enfin, tout de suite, il m'avait mis de la pression. Et plus je grandissais, plus je sentais un peu cette oppression. Donc il t'a verbalisé le fait de tu le dis à personne. Ouais. Oui. Tu ne dis à personne, c'est notre secret, nanani. Enfin, c'est. Ouais, Mais je pense que dès que c'est la première fois où tu peux réagir. Si tu ne réagis pas la première fois, dès la deuxième ou la troisième, tu es déjà dans la culpabilité puisque je l'ai déjà fait. Enfin, je l'ai subi. Je l'ai subi et j'ai rien dit. Donc j'ai accepté. Donc les fois d'avant, entre guillemets, j'étais coupable. Ouais. Et plus ça passe, plus ça devient difficile. Plus la culpabilité augmente avec. Ouais. Alors justement, on revient sur la notion de culpabilité parce que tu disais, il t'achetait quoi. Hein. Tout simplement, hein, tu m'as raconté quelques petites anecdotes où tu dis c'est ça qui me plaisait, il te ramenait le sac, etc. Aujourd'hui, comment toi tu vois cette forme de culpabilité-là? Ce que je peux entendre quand tu es jeune, je me remets à ta place, c'est presque, c'est sordide, mais presque j'ai accepté une part du marché en rentrant dans ce système-là en fait. Mais aujourd'hui, comment tu le vois toi, avec justement ces années de recul? Mais je pense que, comme dit, honnêtement, je tassais tout en moi, en fait, en me disant, voilà, c'est comme ça, et ça n'a, sans mesurer l'impact que ça avait dans ma vie, ça, je l'occultais totalement. Je pensais que, voilà, il y en a qui ont autre chose, moi j'ai ça, en tout cas. Et puis, voilà, je vais vivre avec ça toute ma vie, et puis c'est vraiment à minimiser les choses. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de gens qui... Moi, j'en ai entendu tellement qui disent « Mais moi, je comprends pas quelqu'un qui a subi des agressions, pourquoi il culpabilise ?» Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai entendu plein de gens qui me disent « Je comprends pas pourquoi lui, il culpabilise. C'est pas lui le coupable. Oui. » Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a déclenché ça? Souvent, on pense comme ça. Pourquoi ça, nous? Tu vois, Non, mais je veux dire déjà, pourquoi moi et pas un autre, ça c'est... Je suis complètement d'accord, mais juste c'est... Pourquoi quelqu'un qui est victime culpabilise, mais pour tu ça, vois? C'est tombé sur moi parce que je dois dégager quelque chose. Ah, je vois ce que Finalement, tu veux dire. c'est quand même, tu dois te dire, c'est quand même moi le problème. Enfin, c'est quand même moi qui a dû susciter quelque chose. Je vois ce que tu veux dire, ouais, et puis ce côté, comme tu l'as dit, je suis rentré dans un système où j'ai accepté un peu du donnant-donnant, si je peux dire ça comme ça, mais qui est malsain. Parce que lui, lui, il a très bien cerné qu'avec un petit cadeau de temps en temps, ça facilite, ça te fait... et de rentrer dans une relation qui est fermée. Fermée, étanche. C'est entre toi et moi, quoi. C'est... Oui, tu me disais une petite anecdote notamment que tu me racontais, je me permets parce que je sais qu'il n'y a pas de problème, mais où tu savais qu'en repassant par le chemin de l'école, sa maison était sur le chemin et tu savais qu'il n'était pas là, mais qu'il y avait des bonbons à tel endroit. Tu savais que tu pouvais rentrer dans la maison, prendre les bonbons, faire... Tu vois, c'est vraiment... Ah ouais, il t'avait vraiment piégé. Hein. Ah ouais, là, je crois que j'étais... Et puis enfermée dans un silence, franchement. Où... Je me demandais si la culpabilité, parce que c'est souvent lié aussi à la honte, tout ça, le sentiment, ceux qui ont vécu ça disent souvent qu'ils avaient le sentiment d'être sale, tout ça. Est-ce que l'image, ça me venait comme ça l'image, est-ce que tu penses que c'est juste? C'est comme quelqu'un qui tomberait dans une... Il tombe par mégarde, il tombe dans une flaque de boue, il ressort, il est plein de boue, il est tout sale, et devant tout le monde, il a honte. Pourtant, ça peut arriver n'importe qui. Il est ni coupable ni quoi. Mais d'être sale, c'est la culpabilité. Se sentir sale, même si on n'y est pour rien, c'est ça. C'est une forme de culpabilité. Enfin, disons que ça y ramène, quoi. Quel était après le déclic pour en parler? Alors justement, ça m'intrigue. Ça va être le cap. Alors peut-être juste avant ça, parce que le cap juste avant, c'est la rencontre avec Jésus. Avant que tu en parles. Ah oui. Avant qu'elle en parle, il y a eu cette rencontre avec Jésus. Alors, tu peux nous raconter ta rencontre avec Jésus qui va déboucher justement sur ce déclic-là? Ouais, en fait, donc devant mon mal-être qui était grandissant, un jour je rentre et puis maman me dit écoute, je t'ai inscrit à un camp, ça va te faire du bien. J'ai hurlé, je me dis mais je veux pas y aller. Mais en tout cas, c'est là que j'ai vraiment fait le pas de donner ma vie au Seigneur. Je pense d'être dans un milieu autre, avec des chrétiens que je ne connaissais pas. Oui. Et d'entendre vraiment l'évangile, ça a pu atteindre mon cœur en fait. Alors qu'avant, j'étais dans une rébellion, pas contre Dieu, mais contre
contre certains chrétiens parce que lui aussi, hein, il pouvait te faire de grands discours, mais tu te dis, mais c'est quoi en fait Et puis Dieu me semblait tellement loin en fait. Je fais une petite parenthèse, mais lui-même dans le culte, il était... Ah mais lui, il avait... C'était un bon chrétien de façade. Vraiment un bon chrétien voilà, qui savait faire des bons discours. Et tu t'es jamais posé la question pourquoi Dieu laisse ça? Honnêtement, tu m'avais posé cette question. Qui est juste après, hein, mais c'est bien, ils sont tellement pris dans la discussion qu'ils bifurquent partout. Mais honnêtement, je n'ai jamais... alors, ça a dû me traverser l'esprit, mais je me dis, j'ai consciente que le mal atteint tout le monde, en fait. Et que l'ennemi de nos âmes essaye de nous détruire, en fait. Et puis aussi de comprendre que Dieu n'adhère pas à ça. Et le premier attristé, c'est lui. Et par contre, que lui peut changer la situation. Et moi, il l'a changé alors que je ne l'ai même pas demandé, en fait. Parce que dans ma tête, j'étais tellement programmée à ce que jamais je ne parle et que ça resterait. Pour moi, c'était impossible, mais impossible de mettre des mots sur ce que je vivais et de pouvoir ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Et même quand je me suis convertie, du coup, j'ai répondu à l'appel pour donner ma vie au Seigneur. Et je me rappelle, j'ai dit, OK, je te donne ma vie, mais ça, je sais que tu peux rien faire. J'avais une foi très, très grande. Mais pour moi, c'était juste lui dire ça, mais simplement, en fait. Je n'ai pas demandé qu'il change quelque chose, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Et puis, quelques mois après, j'ai rencontré une amie, en fait, dans un camp. Et elle m'a demandé à ce moment-là si j'avais eu des relations avec quelqu'un. J'avais dit non. Et après, on a beaucoup correspondu par courrier. Et là, je lui ai écrit. En fait, par lettre, je lui ai raconté ce que je vivais. Et elle m'a renvoyé sa lettre. Et là, je ne sais pas, je pense que le Seigneur était derrière, mais ma mère est tombée sur ce courrier-là. Et du coup, c'est elle qui m'a mis un peu au pied du mur en me disant « Hélène, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que... » Le choc de ta maman, là, j'imagine. Ah oui, ça a été... Alors, c'est horrible pour les parents. Justement, moi, une émission que j'aimerais faire, c'est faire avec ses parents aussi une émission. Ça me semble aussi important de comprendre, puisque ça impacte la personne, mais ça impacte tellement l'entourage aussi. Et là, dans un contexte comme ça, c'est toi qui l'as fait rentrer dans la maison, pensant bien faire et en étant en étant simplement gentil. Hein. Je veux juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit, parce que c'est une question vraiment importante. Pourquoi ça m'arrive ? Si tu la poses, c'est que tu as dû l'entendre chez plein de gens aussi. Moi, je l'ai entendu chez plein de gens. Et j'ai été confronté à cette question-là, une personne vraiment qui pleurait et qui me demandait ça. Et j'ai pris le temps, avant de lui répondre, j'ai dit « Seigneur, il faut que j'aille prier pour savoir en fait qu'est-ce que je dois lui dire ». Et la pensée qui m'est venue, et je la donne peut-être pour ceux qui nous écoutent, mais c'est cette notion. Bien sûr que Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas. Maintenant, la notion du péché détruit, mais détruit pas juste celui qui le pratique, détruit tous ceux qui en sont impactés. Et que le péché impacte, et là pour le coup, le péché de cet homme, malheureusement, il y a un dommage collatéral qui est toi et qui le subit derrière, mais de plein fouet aussi. Et de comprendre en fait que non, Dieu ne le veut pas, c'est pas du tout dans le projet de Dieu, c'est pas du tout pour quoi que ce soit, mais que Dieu peut te sortir de cet impact-là, qui est le péché. Hein. Ça, c'est sûr que c'est extrêmement important à comprendre. Je reviens sur l'histoire maintenant. Donc, je remets les rails du train, si vous le voulez bien. Mais donc, il y a eu cette découverte du coup de la part de ta maman, et je pense que c'est le cadeau que Dieu t'a fait. C'est qu'il t'a pas obligé à le dire, mais il s'est dit, je vais lui filer un petit coup de pouce. Ah, mais vraiment, pour moi, ça a été... Juste après ça, qu'est-ce qui se passe quand ta maman apprend ça? Donc, tu as 14 ans. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle te le dit, tu racontes. Qu'est-ce qui se passe juste après? Là, bizarrement, j'arrive à le dire. Et ça me paraît pas du tout une montagne. Oui, parce que l'abcès était percé. Ah ouais, mais c'est toutes les montagnes que je m'étais imaginées, ça n'avait rien à voir. C'était juste un poids énorme qui tombait en fait. Et j'étais plus seule à porter ça. Et juste après, mon père l'a appris. Donc lui, ni une ni deux. Lui, par contre, il l'a emmené, il l'a déposé directement à la gendarmerie. Et ça a été vraiment salutaire pour moi. La réaction de mes parents a été source de guérison. Le côté rapide, ils n'ont pas commencé à discuter. Et puis de voir, mais
on me protège en fait. Ouais. On m'entend, on me croit et on agit en me protégeant. Ouais. Et ça a été un... Je lui ai demandé au téléphone si son père il l'a amené tout seul en voiture ou parce que je pense que je l'aurais pas amené tout seul en voiture. Non, Et il n'est pas allé il tout a seul. emmené un ami, il a dit moi, que vous soyez d'accord ou pas, je l'emmène. Donc Ouais. Parce qu'il y a eu quelque chose de dramatique dans cette histoire, c'est que il faut le dire aussi, c'est qu'ils n'ont pas été encouragés de la part de l'église dans laquelle tu étais. Ils ont pas certaines personnes. Oui, de certaines personnes, pardon. Qui n'ont pas tout de suite compris pourquoi... la gravité de la chose, en fait. Là, et pourquoi c'est sûr que ça on doit allait être... tout de suite et c'est sûr que ça aussi doit être... haut, en fait. C'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Et là, dans un cas comme ça, on ne peut pas juste dire mais est-ce qu'on peut qualifier cette personne de croyante C'est ça. Est-ce que c'est un frère? C'est pas un frère, ça. Mais non. Bah non. Mais non. Et c'est là où ça rajoute. Alors, il s'est passé quelque chose, c'est que pendant 3 ans, le procès aurait dû avoir lieu 3 ans après. Oui. Ça a pris du temps. Toi, tu t'es préparé. Alors, dans ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 ans? Tu sais qu'il a arrêté, ça s'est arrêté, mais qu'est-ce qui se passe dans ces 3 ans? En même temps, ça s'arrête et en même temps, il y a autre chose qui commence où tu mets un pied dans l'inconnu, en fait. Tu es en face déjà de gendarmes à qui tu dois raconter, après les médecins, les psychologues. Mais finalement, j'ai vraiment senti que j'étais portée, en tout cas. Et que pendant ces 3 ans, je me suis pas sentie seule, en fait. Bon, déjà, j'avais mes parents qui étaient vraiment là. Mais vraiment cette paix, en fait. Cette paix intérieure que j'avais pas connue, en fait, qui m'a accompagnée. Et là, il y a vraiment un travail de restauration aussi, de guérison qui s'est fait... c'est un processus, en fait. C'est pas un coup de baguette machine, tu parles et tout va bien. Mais en tout cas, le fait de déjà parler, ça te libère. Et puis, ça permet aussi au Seigneur de pouvoir continuer à t'accompagner tout au long de ce processus. Et la libération de la parole, tu as senti que vraiment ça t'a... Ah oui, mais du jour au lendemain, ça m'a un manteau de plomb qui tombe, quoi. On va revenir sur la partie restauration, parce que chez toi, il y a eu plusieurs étapes. Mais arrive le moment du procès, un moment qui, on dit en général pour des victimes, enfin il arrive que pour beaucoup de victimes, c'est important de... Très attendu, en tout cas. De confronter ou au moins d'entendre. Arrive normalement ce moment-là, mais tout se passe pas comme prévu, comme tu t'étais préparé aussi, parce que c'est une préparation pour une jeune de t'as 17 ans à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait. C'est un mélange de OK, tu vas devoir y aller, donc il faut que tu te prépares. Et en même temps, je pense que ça m'a boosté à prendre soin de moi, en fait, et à regarder l'état de mon cœur, l'état de ma vie et à affronter les choses. En même temps, peur de le revoir, en fait, et de devoir le confronter dans un milieu tribunal. C'est un peu impressionnant. Moi, je ne connaissais pas Très du tout. protocolaire, très carré, quoi. Très carré. Et puis, 3 jours avant, lui, il s'est donné la mort. Lui, il s'est donné la mort en prison. Donc là, ça a été un coup... tu comprends pas, en fait, ce qui t'arrive. Alors, en même temps, de te dire, c'est bizarre que tu te sens un peu coupable dans le sens où quelqu'un est quand même mort suite à ce que tu as pu déclencher. Et puis, un sentiment un peu de pas être arrivé au bout, en fait. D'inachevé. Ouais, d'inachevé. Ouais. Vraiment un côté d'inachevé. Mais maintenant... Et en même temps aussi, de me dire, il s'est fait justice lui-même, finalement. Le dossier était vraiment fermé. Parce que je me dis, avec du recul, je ne me suis pas dit ça tout de suite, mais s'il avait été en prison, je ne sais pas, moi, à 10 ans, tu as toujours le truc de te dire, mais quand il va ressortir, en fait, si je le crois, si je... Là, pour le coup, c'était fini, quoi. C'était... Mais c'est vrai que ça doit être... Quand elle m'a raconté ça, je me dis, mince, ça en plus, en fait. Oui. Tu vois, ce côté... tu te prépares et ce côté un peu de un côté aussi flop, un peu amer, en fait, envers lui, en fait. Frustrant. Où tu te dis, mais finalement, t'as attendu 3 jours avant, quoi. Mais oui. C'est un peu... Ouais.
Ouais, mais ça fait remonter plein de choses, je trouve. Maintenant, on a compris que dans ces 3 ans-là, il y a eu un processus de restauration. Alors, avant d'aller dans ce processus-là, chez toi, je t'ai posé une question et honnêtement, je m'attendais à une réponse, mais c'est pas la réponse que tu m'as donnée. J'ai demandé, je t'ai rapidement dit, mais est-ce que vraiment ça a été difficile de le pardonner? Quelles ont été les étapes? Donc, je te repose la question, est-ce que ça a été difficile de le pardonner? Et ben pour moi, non. Mais alors, je n'ai aucun mérite ou aucun... Ça a été tout de suite, en fait. Tout de suite, c'était clair dans ma tête, je lui pardonne, en fait. C'était pas... J'ai pas eu à me battre avec ça, j'ai pas eu à... Ouais, c'était clair que pour moi, si je lui en voulais ou que je nourrissais des sentiments amers à son égard, ça allait me bloquer moi-même d'avancer, en fait. Et après, quelques années plus tard, je me rappelle d'une période où là, tu prends un peu plus aussi conscience de tout l'impact que ça a eu sur ta vie, où j'ai dû reprononcer le fait que je lui pardonne en fait. Je ne veux pas avoir de... Mais rapidement, moi, même à une juge, j'avais dit non, mais moi, je lui pardonne. Mais pas parce que je voulais être bonne chrétienne ou quoi. J'avais 14 ans, mais c'était... C'était dans ton cœur, c'était dans mon cœur. Ça, c'est quand même miraculeux. Ça, c'est miraculeux. Mais ça me semblait important de le l'action de relever. Dieu. C'est l'action de Dieu, parce que... Ouais. Ouais, ça me semble important de le relever aussi, que c'est des fois, il y a cette possibilité-là, miraculeusement. C'est pas le cas pour tous, hein. Pour certains, c'est vraiment un processus aussi. Sûr, hein. Maintenant, malgré ça, il y a quand même eu un processus de restauration. Oui. Il y a eu ces 3 ans-là, mais il y a eu d'autres parties, en fait, où tu as dû cheminer pour te reconstruire. Vint le moment où tu as même dû faire appel à des psychologues. Ouais, alors je me rappelle d'une période où des fois on sent que le Seigneur travaille, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Et on était dans un camp de famille et le soir il y avait des réunions plénières. Et pendant cette semaine, mais je me sentais mal. Je crois que je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie en fait. Et c'était quelques mois après tout ça en fait. Et où je sentais vraiment que tout ce que j'avais pu tasser au-dedans de moi, c'est comme si ça ressortait, mais... Je me rappelle, les réunions, c'était sous des chapiteaux, mais je devais partir et hurler dehors, en fait. Et là, j'avais ma mère qui était derrière, et je crois vraiment que là aussi, elle a pu avoir des paroles qui ont été source de guérison, en fait. Où elle me disait, mais Hélène, Dieu va te guérir, enfin, Dieu t'aime, tu es... Enfin, des paroles qui venaient prendre place à des mensonges que j'avais laissés s'installer pendant des années. Et pendant cette semaine-là, je sais que c'est comme si le Seigneur a fait écrouler le château de cartes. Ah, oui. Et qu'après, là, il y a eu étape après étape une reconstruction. Et c'est vraiment le processus. C'est vraiment ça. Il y a des périodes où le Seigneur me faisait ressortir certaines choses qui avaient pu être la conséquence à ce que j'avais pu vivre. Et alors là, il travaillait plus sur ça. Des moments aussi où on parlait de la parole et où je chantais, mais des années après, que je n'avais pas tout dit en fait, mais que ça faisait comme une pression dans mon cœur. Et du coup là, j'ai été voir quelqu'un en fait, où je voulais que tout soit à plat et puis que rien ne reste à l'intérieur et continue à faire son œuvre néfaste. Et du coup, j'ai pu encore... à certaines occasions, en tout cas, faire appel à des personnes pour m'aider, en fait. Mais je pense que c'est ce souci-là pour moi dans ce processus de veiller à ce qu'il y a aucun point de pression dans mon cœur, que vraiment tout soit vraiment aplani. Ce que tu dis là, mais qui vient avec le temps. Je pense que forcément carrément. Avec le temps. Ouais. Moi, ton histoire, elle me touche vraiment. Hein, je pourrais la réécouter et réécouter. Mais le temps passe et j'aimerais juste encore aborder 2 choses. La première, c'est peut-être toi, papa ou vous, et c'est plus vis-à-vis de tes parents. Moi, c'est le côté presque trop accessible, trop vite dans les églises, ou est-ce qu'il y a de la naïveté, ou est-ce que en même temps l'amour nous dit l'amour soupçonne pas le mal. Tu vois, comment on gère ça? Mais je pense que c'est la dernière des choses à laquelle on pense. C'est-à-dire que je crois que ça ne vient même pas à l'idée. Maintenant, moi je suis comme ça. Mais par exemple, ta maman, non. Je me souviens,
quand Ben, toi tu Ah étais ouais, plus moi, petit, Dieu à m'a l'âge gardé. de 10 ans à peu près, Ouais, Dieu m'a gardé. tu avais un prof de... Non, Un prof, ouais, alors j'avais un prof, on va pas spécifier, je vais me taper la honte de nouveau sur la discipline que je faisais. Mais il avait ouais. un prof et puis aussi très gentil, très sympathique, très avenant, et qui avait aussi senti que Ben avait besoin d'être un peu valorisé, etc. Je pense que le gars avait bien senti ça. Moi, je pense que je suis toujours un peu un milieu. J'ai tellement pas l'habitude de ces choses-là où je me pose tellement pas la question. Et puis, alors, il a voulu que Ben... Il me ramenait régulièrement le soir et puis il m'a même proposé d'aller à la piscine chez lui. Voilà, à la piscine chez lui. Et je sais pas pourquoi ma femme, Dominique, dit ah non, ça je veux pas, moi je le sens pas. Alors je sais pas comment vous le dire, moi je le sens pas. Et moi, bon, puisque très souvent elle est plutôt sur ses réserves, je dis arrête de voir le mal partout. Non, je le sens pas, je veux pas, etc. Et puis finalement, parce qu'elle était comme ça s'est pas fait. Et il s'est avéré qu'il était pédophile et il a été condamné. Hein, il était fait de en la prison. C'est Ah un ami ouais. qui m'a appris. Mais là, elle a été à quelque part, elle a senti des choses. Mais moi, zéro. Moi, je pense déjà les mères sont plus sensibles. J'ai l'impression, non? Je sais pas, hein, moi, disons que ce qui fait que si on n'a jamais entendu une histoire comme la tienne, c'est vrai qu'on peut être, j'allais dire, on manque d'éléments. Mais dès qu'on a entendu des histoires comme ça, moi, je sais que je serais. Oui, mais alors, ce qu'on n'a pas mentionné, mais... Je sais qu'avec certains profils, quoi. Je sais qu'il y a des profils, je dirais, ça... Mais ce qu'on n'a pas sincèrement, mentionné... le profil duquel elle parle, Et toi, tu l'as connu. je vous garantis. Mais ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que ta T'aurais maman... pas imaginé, quoi. Ah non, moi, je pense que j'aurais été comme tes parents. Oui. Ce que je voudrais... Comme tes parents. Attends, ce que je voudrais juste dire, c'est que ta maman, elle, vous avait sensibilisé plus jeune à ça. Oui. Ah ouais. Oui, ma maman, c'était un sujet où elle était très sensible et je me rappelle encore une discussion qu'on avait dans la voiture. Elle a dit non mais Hélène, si t'arrive quelque chose de ce oui. style, tu parles. Dans ma tête, j'ai dit oui, bon, si tu savais. Ah. Et c'est là où sa maman était sensibilisée à la cause, mais ne le voyant pas. Mais ma réflexion, quand elle me disait ça, je disais, mais mince, il y a tellement de situations, en fait, où ça aurait pu arriver dans plein de cas. Mais oui. Et l'idée, c'est pas de voir le mal partout, c'est pas de tomber dans... on a parlé pas mal d'individualisme, etc. Et alors qu'on encourage, ouvrez les maisons, et c'est très bien, en fait. C'est très bien d'ouvrir les maisons. Et je pense que leur cœur, Dieu va honorer le cœur qu'ils ont eu et pourquoi ils l'ont fait. Mais c'est... comment faire pour avoir un équilibre entre... ne pas tomber dans la suspicion constante et en même temps ne pas être naïf quand même. Alors, je sais pas s'il existe une vraie règle parfaite. Je crois que... Surtout que ces gens-là sont malins, en fait. Hein. C'est tellement culotté, en fait, pour le faire sous les yeux de ma mère, presque, tu vois. Et après, c'est ça, c'est comment trouver le juste milieu. Moi, je sais que pendant après plusieurs années, ils ont eu du mal à faire rentrer quelqu'un à la maison. Mais oui. Où tu dois apprendre à faire confiance, quoi. Et... C'est ça, parce que sinon, après, la vie devient aussi difficile ça. quand tout le monde, tu vois tout le monde comme un tout le monde prédateur paraît potentiel. suspect, ouais. Donc, je pense déjà, mais par exemple, nous, dans les écoles du dimanche, ici, on demande un extrait du casier, l'écolo c'est la même chose, etc. Déjà prévenir. Je pense qu'il y a une prévention, en tout cas, là je parle pour l'église, hein, je parle pas bien sûr pour les maisons, pour les familles, mais pour les églises. Je sais pas s'ils le prennent bien, si on leur demande, si on invite des gens à manger qui nous ramènent leur extrait de casier judiciaire. Avant d'entrer. Mais pour l'église, mais je pense que c'est important de le dire, de le formuler aussi pour les églises. Je pense que c'est important, par exemple pour les colos, tout ça, de demander ce qui peut être préventif. Ouais, le volet numéro 3 du casier judiciaire. Et puis, s'il y a le moindre doute ou la moindre question, ou même si des gens dans le passé ont eu des problèmes liés à cela, même s'ils me disent mais c'est fini, etc., je leur dis écoutez, même si c'est fini, je veux plus que vous serviez parmi les enfants. Ça, vous pouvez faire
Bien sûr. Il y a C'est tellement d'autres endroits où on peut travailler qu'on ne va pas vous engager. Donc je pense qu'il y a déjà des choses préventives qu'on peut mettre en place. Et puis ensuite c'est sûr qu'il faut toujours... à qui confie-t-on ses enfants? En général, on les confie à ceux à qui on fait confiance, et c'est Mais ça. oui, c'est c'est ça. Mais là, on comprend que tu- ça allait vite quand même, non? Enfin, ils ont vite fait confiance, tu vois. Ah oui, Ils ont... enfin, non, vite fait confiance, oui, mais parce que aussi tout un entourage, Toute toute l'Église faisait l'Église confiance. faisait C'est ça. confiance. Parce que tout le monde va dans ce sens. Tout le monde c'est s'est ça. fait piéger, C'est- hein. Il y a c'est- plusieurs familles qui mais mettaient... dites-vous que dans les familles, ça a souvent été le tonton, la Mais oui. tata. Mais c'est- C'est les proches. Pourquoi? hein, Parce que tu fais Mais ça, confiance. c'est le les cas. proches. C'est le Et de se cas. dire, il n'y a Malheureusement, aucun c'est le milieu, cas classique. malheureusement, qui Non, est épargné. Et l'Église non plus. Et je crois que aussi, moi, je sais que mes parents venaient de se convertir. Enfin, comme dit, c'était... Ah ouais, mais moi qui sois même encore à la foi et tout ça, je trouve que c'est Ouais. vraiment la grâce de Dieu. Hein. Ouais. c'est la grâce de Dieu, ouais. Parce que c'est un coup à dire attends, mais Ouais, ça, c'est c'est quoi ça en fait? On est tombé dans quoi? Et c'est sûr que c'est en rien imputable à tes parents, parce Ben que non. tes parents, comme n'importe lequel d'entre nous, quand tu fais confiance, Mais ouais. c'est pour ça que la trahison est d'autant plus douloureuse. La trahison ne fait que mal parce que tu as fait confiance. Sinon, la trahison Si ne on fait t'est pas mal. trahi. Sinon, t'es pas trahi. Et en général, ce sont des gens que tu apprécies, ce sont des gens qui te sont proches, ce sont des gens que je connais pas, j'irai pas confier mes enfants. oui. Mais non. Mais oui. Tu vois, Mais même Mais si, c'est comme même Lisa. si et encore, on en rediscutait des fois en rigolant avec les frères et sœurs. Nous, on est 6. Donc, vous imaginez bien que quand il fallait caser, vous nous casiez. Et des fois, on s'est dit, dis donc, nous, on les avait jamais vus, ces gens, etc. Et ça, des fois, ça allait très vite. Des fois, on a été balancé chez des gens, ça a on été... les connaissait, nous. Oui, mais... Oui, toi, tu le connaissais non, pas, mais, mais nous, on le ça connaissait. fait plaisir, hein, t'envoies tes enfants, c'est eux qui vont au casse-pipe chez des gens qui ne connaissent pas. Non, mais moi, des fois, je pense que des fois, il y a eu à côté aussi, dans nos milieux, où même moi, je dois dire par exemple, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais ton papa qui a fait dormir un vieux monsieur pendant des années dans la même chambre avec toi, Oui, on est à des années-lumière de ça. mais combien de fois, moi, je me suis dit, plein de fois, je me suis dit, mais c'est incroyable, pièce de courage qu'il a. Et d'autres fois, et depuis que j'ai Adam, je me dis, mais est-ce que je serais capable de faire ça? Mais en fait, non. Ah ben aujourd'hui, avec toutes Aujourd'hui, les je pense histoires que, qu'on voilà. C'est entend, ça aussi, ouais. on Parce n'aurait que pas... le mais recours, à on n'aurait l'époque, pas envie, vous hein. ne pouvez pas arrive, comparer avec l'époque. À l'époque, nous, ça. il nous avait dit de nous mettre à deux dans un même lit, et il y a une dame qui a dormi dans l'autre lit à côté de nous. Ouais, Et qui était possédée en Ouais, plus. c'est ça. Alors, non, mais ça, mais c'est- avait une innocence. Non, non. Grand-père, il a une innocence particulière aussi, je pense. Ah bah nous, on a participé à cette innocence. Hein, parce que, du coup, Mais nous, on a hébergé des gars qui nous ont cambriolés. et en même temps, tu vois, les gars qui te cambriolent. Moi, j'ai envie de dire ça, c'est beau, ça montre que. Ah bah oui, c'est ce que je disais. Aimer, c'est prendre le risque d'être trahi. Ben, c'est ça. Mais Aimer, c'est bon, pas toujours. Pas toujours, c'est Ah prendre oui, le risque. d'accord. Non, je... Bon, le temps passe, mais Hélène, je voudrais te laisser juste le mot de la fin pour peut-être les gens qui disent, mais moi, je ne peux pas, je ne m'imagine pas être reconstruite derrière ça. L'idée, c'était de parler pas juste des agressions sexuelles, mais reconstruit après l'agression sexuelle. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui t'écoute et qui nous écoute et puis qui, ça vibre, quoi, ce que tu es en train de dire. J'aimerais dire que c'est possible d'être reconstruite. Merci beaucoup. Alors, on va... C'est possible et que la Bible dit que Jésus est celui qui délivre les captifs et qui restaure les cœurs brisés. Et je dois dire que moi, je l'ai vécu. Donc, quand on vient au Seigneur, de vraiment lui laisser sa vie et de lui faire confiance. Et des fois, moi, peut-être que comme j'étais encore jeune, je ne m'attendais pas à quelque chose de précis. Mais des fois, on aimerait que le Seigneur agisse de telle et telle manière. Ouais, c'est juste. Et de vraiment juste lui remettre nos vies comme cette argile dans la main du potier et de lui faire confiance que Comme lui, il veut. il connaît tellement, en fait, comment on a été impacté, là où il y a besoin de réparer, là où il y a besoin de pardonner, là où il y a besoin de... Et de vraiment se laisser conduire et de ne pas hésiter aussi déjà à parler. C'est la première des choses, à pouvoir exprimer, mettre sur des mots, des mots sur ce qu'on a pu vivre. Et de ne pas aussi
hésiter à faire appel à des professionnels, à des gens qui sont là et juste. ponctuellement, qui sont là et qui peuvent aiguiller, remettre aussi à leur place des choses qui ont été décalées, remettre d'équerre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pour ton courage. Ouais, vraiment. Merci. Et puis je tiens à te le dire, du coup, moi, comme j'ai jamais entendu cette Mais histoire, ça m'a vraiment marqué, parce qu'en plus, on se connaît quand même. Et surtout, je tiens à le dire pour ceux qui ne te connaissent pas, Hélène porte pas porte pas le bagage d'une ancienne agressée sexuellement pendant plusieurs années. C'est-à-dire que c'est une victime, c'est ça. C'est une cicatrice qui reste là, mais tu as construit ta vie, tu es toi-même, tu es bien dans tes baskets et tu es épanoui avec Jésus, avec ton mari, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire et c'est ça la reconstruction. Ouais. C'est ça ce que Dieu peut faire. Et tu sais, on échangeait même toutes les deux et elle me disait aussi que parfois, est-ce que c'est vraiment moi ? Elle a tellement guéri que tu te demandes. Ouais, des fois, ça fait longtemps, en fait, donc tu ne penses plus tous les jours. Après, il y a des choses qui te... Mais c'est vrai que des fois, tu as cette impression de... Punaise, c'était moi, enfin, j'étais comme ça. C'est une belle preuve C'est la grâce de guérison. Dieu, c'est merveilleux. Vraiment, hein, vraiment. On va prier, si vous êtes d'accord. Papa, est-ce que tu veux bien prier ? Avec plaisir. Père, d'abord nous te remercions. Hélène est l'exemple même de ceux que tu restaures. Et si nous pouvons bien sûr regretter qu'elle ait eu à subir ce qu'elle a subi, nous sommes heureux de voir que tu l'as relevée, que tu l'as guérie. Non seulement elle, mais ses parents. Seigneur, toute la famille, tous ceux qui se sont sentis trahis. Merci parce que tu es celui qui dit, malgré le mal qui a été fait, eh bien relève et redonne de l'espérance. Et je prie pour tous ceux et celles qui suivent cette émission, qu'ils puissent prendre courage et se souvenir que de la même manière, tu veux les aider et les secourir. Amen. À toi soit Merci, Seigneur. l'honneur et la gloire. Amen. 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 Merci, beaucoup. Hélène. Merci Merci, à vous. Hélène. Vraiment, merci pour ta confiance. Hein. Je sais que tu es venue ici parce que tu fais confiance qu'on est bienveillant et qu'on ne mène pas au pugilat. Merci à vous. Mais pour ça votre- restera entre nous. Et ça reste entre nous, bien sûr. Bien sûr. Ça, Alors, on ne peut pas avant- promettre ah oui, ça, alors mais... là- avant que lui il sombre, Ouais. on va conclure. Là, regarde, t'es de moins en moins bien, là, dis donc. hein. Non, je suis bien. Ouais, Non, c'est je juste suis bien. l'envie J'ai de un tousser. chat, j'ai un truc qui C'est gratte. ce que Ah, c'est j'avais pas un tout chat, à là, l'heure, vous c'est- avez entendu aussi. C'est un tigre dans C'est ta un gorge. matou, là, un c'est- matou. C'est un gros matou. Là. Ah ouais, c'est Il a mangé un peu trop de truc qui croquettes. hein. gratte là. En tout cas, merci. Et puis, merci à vous qui nous suivez. Je crois vraiment que des témoignages comme ça vaut le coup de les partager. Vous savez, des fois, on ne soupçonne pas qui est passé par là dans notre entourage. Et d'entendre un témoignage comme ça et nous sensibilise et aussi peut encourager quelqu'un, peut-être qu'on ne soupçonnerait pas. Donc, je vous encourage, partagez-le. Merci pour votre attention. Merci aussi de l'émission On s'y retrouve. C'est aussi vous, c'est vos idées, c'est vos réflexions, vos avis. Et vous gênez pas, comme on se gêne pas. Donc c'est très bien comme ça. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant, bonne semaine tout simplement. Ciao.